Alors, donc, on va essayer de rapidement terminer l'exercice 1, là, donc sur le calcul de la moyenne. Voilà, donc, on va créer un nouveau projet. Dans un projet de type console, donc on va choisir le langage C. Next, donc on va donner le nom de notre projet. On peut l'appeler tout simplement TP1. D'accord? On va faire suivant. Finish. Voilà, donc notre projet il est créé. Et donc on vient là, dans l'énoncé, donc on a dit, on s'intéresse donc au calcul de la moyenne générale des étudiants dans une unité d'enseignement. Donc, chaque étudiant possède deux notes, note devoir 1 et note devoir 2. Donc, il faut qu'on déclare ces deux notes-là. Donc, ces notes-là doivent être de type float. Donc, si on fait int, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire des notes avec des virgules. D'accord? Donc, on va choisir float. Float, c'est largement suffisant. Il y a aussi double, qui est aussi un type réel. Donc, double aussi, c'est des nombres à virgule, mais float, c'est suffisant. D'accord? Donc, float, on va faire float note devoir 1. Donc, on vous a déjà donné les identifiants des variables. Donc, note devoir 1. Et on a note devoir 2. Note devoir 2. Et il y a aussi note devoir qui est la note de la moyenne des deux. Note devoir. Bon, on va terminer ici pour que ça ne soit pas trop long. Ensuite, on va faire float, note examen. Quoi? Note examen. Et ensuite, note moyenne générale. Moyenne générale. Bon, on aurait pu tout déclarer sur la même ligne, mais pour la lisibilité, d'accord, on préfère faire comme ça, d'accord? Et maintenant, on dit que le calcul de la moyenne générale d'un étudiant est le suivant. Voilà, donc on effectue d'abord la moyenne arithmétique des deux notes, voilà, devoir, et on nomme ça note devoir, donc on a déjà déclaré notre devoir. Et maintenant, la moyenne générale, ben, c'est 2 fois la moyenne de l'examen plus la moyenne donc du devoir, voilà, donc divisé par 3. Voilà. Donc maintenant, on doit saisir les moyennes là. Voilà, donc la moyenne, la note de devoir 1, la note de devoir 2 et la note d'examen. Vous voyez? Et donc, ces saisies-là doivent être faites de telle sorte que les notes soient forcément comprises entre 0 et 20. Vous voyez? Donc, on va faire un do while. On va faire un do while. Donc, la syntaxe du do while là est la suivante. On a do, voilà, crochet, crochet, while, point virgule. D'accord? Donc, ça se termine par point virgule. Si vous ne mettez pas point virgule là, ça va être une erreur. D'accord? Voilà, do while, il y a point virgule. D'accord? Et maintenant, on doit demander de saisir la note du devoir 1. Donc, printf, donner la note du devoir 1. Voilà, ou bien du premier devoir. On va faire lire donc scanf. Donc maintenant, la note du devoir 1, c'est un float. Donc on doit faire %.
Voilà, pourcent F, parce que c'est un float qu'on doit lire. D'accord? Pas pourcent D, parce que pourcent D, c'est lorsqu'on lit un entier. D'accord? Voilà, donc pourcent F, et on met ça dans la variable notre devoir. Voilà, notre devoir 1. Voilà. Donc, point virgule. Et donc, on demande à l'utilisateur de nous donner la valeur de la note du devoir 1. Maintenant, ben, il faut contrôler parce que nous ne voulons pas que cette note-là sorte de l'intervalle 0, 0, 20. Vous voyez, donc nous voulons une note comprise entre 0 et 20. Donc, si la note n'est pas comprise entre 0 et 20, on doit reprendre. Vous voyez, donc dans le while là, ce n'est pas notre devoir supérieur à 0 et inférieur à 20 qu'on doit mettre, c'est le contraire. Puisque si la note est entre 0 et 20, on ne doit pas demander à l'utilisateur de reprendre. Vous voyez, donc ça doit juste continuer. Parce qu'on a la note dans les bons intervalles. Maintenant, si ce n'est pas dans les bons intervalles, c'est-à-dire si notre devoir 1 est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, bon, parce que 0 est une note, d'accord? Voilà. 0, ça peut arriver. On ne veut pas avoir 0, mais voilà. Donc, inférieur, voilà, inférieur ou égal, strictement inférieur à 0, d'accord? Ou notre devoir 1 strictement supérieur à 20. Voilà. Maintenant, le ou là, ben c'est voilà, pipe là, la touche du 6. D'accord? Donc, vous faites Alt GR, la touche du 6. Donc, vous avez pipe. Donc, on a deux choix. Donc, pipe touche voilà, du 6, ou bien vous faites double pipe. Ça aussi, ça marche. Les deux sont des ou, mais leur fonctionnement est sont légèrement différents. D'accord? Voilà. Mais on va mettre celui-là. On s'intéressera à ça après. Donc, je mets aussi notre devoir 1 strictement supérieur à 20. D'accord? Si la note devoir est strictement inférieure à 0, ce n'est pas bon, donc je reprends. Ou bien, si c'est strictement supérieur à 20 aussi, ce n'est pas bon, je dois reprendre. Donc ici, il ne faut pas mettre et. D'accord? Donc, et là, c'est ça. Hein? Et si vous voulez, c'est ça. D'accord? Ou bien double E là aussi. Hein? Donc, voilà. Maintenant, ce n'est pas ça que nous voulons, c'est ou. D'accord? Donc, si vous mettez et, votre condition ne sera jamais, voilà, ne sera jamais fausse parce que vous n'aurez jamais une note qui est à la fois inférieure à 0 et supérieure à 20. D'accord? Voilà, donc il ne faut même pas mettre et, c'est un ou. Oui, la note du premier devoir, effectivement. Donc, on aurait pu mettre les trois saisies, d'accord, dans la même boucle. Voilà, mais je vous ai expliqué la dernière fois que quand on fait ça, ben, les saisies deviennent dépendantes. Si tu te trompes sur une saisie, ben, tu vas devoir reprendre les trois. Voilà, donc pour ça, ben, on va découpler. Je vais demander aussi de saisir la note du devoir, voilà, du devoir 2. Voilà, je demande la note du deuxième devoir. Voilà, donc ici, je mets 2. Si notre devoir 2 inférieur à 0, notre devoir 2 supérieur à 20. D'accord? Et je fais la même chose pour la note d'examen. D'accord? Ben, il faut suivre d'abord. Suis d'abord, après, tu auras l'occasion de refaire. D'accord? Suis d'abord. Bon, tu as déjà eu l'occasion de faire la semaine dernière. Donc, essaie de suivre. Voilà. Donc, j'ai fait la même chose pour la note d'examen. Donner la note d'examen.
Et je fais note d'examen ici. Note examen. Voilà, ici, note examen. Ici, note examen. Le principe est bien compris? Voilà, donc je veux qu'un utilisateur me saisisse des valeurs. Maintenant, j'ai des contraintes sur les valeurs là. Vous voyez? Donc, généralement, ce genre de choses, on met ça dans une boucle do while. Voilà, on demande de saisir et on vérifie si les conditions sont vérifiées. Si les conditions ne sont pas vérifiées, on reprend. Voilà. Donc, maintenant, nous avons les trois notes. D'accord? Voilà, on demande de donner notre devoir 1, notre devoir 2, notre examen. On a les trois notes. Donc, on peut calculer la moyenne du devoir qui est notre devoir. Donc, notre devoir, c'est la moyenne arithmétique. Hein? D'accord? Donc, notre devoir, c'est égal à quoi? Voilà, c'est notre devoir 1 plus notre devoir 2 divisé par 2. C'est bon? Hein? Voilà, c'est pas bon. Il faut les parenthèses parce que sinon, voilà, ça sera juste notre devoir 2 divisé par 2 auquel on va ajouter, voilà, notre devoir 1. Donc, difficile de voir quelqu'un qui ne valide pas dans cette condition. D'accord? Donc, c'est notre devoir 1 plus notre devoir 2, entre parenthèses, voilà, donc le tout divisé par 2. Donc, il faut faire attention aux priorités des opérateurs. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas de parenthèses, ben, on fait juste on ne fait pas l'addition d'abord, on fait la note devoir 2 divisé par 2, ensuite on ajoute la note devoir 1. D'accord? Voilà, donc pour être sûr, mettez les parenthèses à chaque fois que c'est nécessaire. Ensuite, la note, la moyenne générale. Moyenne générale, on a dit que le coefficient de l'examen, c'est 2. Donc, là aussi, on va mettre parenthèse. Donc, on a 2 fois notre examen. Voilà, notre examen plus notre devoir. Voilà, donc divisé par 3. Voilà. Donc maintenant, on a la note du devoir, on a la moyenne générale, d'accord? Mais si on veut, on les affiche. On affiche, bon, on va dire que la moyenne de l'étudiant du devoir est tant, donc la moyenne générale est tant, et puis, hein, donc on calcule, on affiche si l'étudiant a validé ou pas, d'accord? Donc pour afficher, on fera printf. Donc, la moyenne générale est, on va mettre %F, et ici, on met moyenne générale. Maintenant, on veut afficher si c'est validé ou pas. D'accord? Voilà. Donc, on va mettre si moyenne générale. D'accord? Si la moyenne générale est inférieure à 0, pas inférieure à 0, inférieure à 10, parce qu'en l'occurrence, la moyenne générale ne peut pas être inférieure à 0 avec les conditions qu'on a imposées sur les saisies. Voilà, ce n'est pas possible. Voilà, donc si la moyenne générale est inférieure à 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste afficher, voilà. Hein? Voilà, donc on va afficher IE non validé, printf.
UE non validé. D'accord. Donc, backslash N. Et on va mettre, bon, veuillez préparer les rattrapages. D'accord? Ensuite, ben sinon, on fait quoi? Bon, ici, on aurait pu mettre, comme on a une seule instruction à mettre, hein, donc on aurait pu mettre sur la, voilà, la ligne n'est pas mettre les accolades. D'accord? Donc, on va faire sinon, donc else. D'accord? Voilà, donc else, on fait quoi? On va mettre, ben, I est validé. Donc, printf, ben, félicitations. Félicitations. IE validé. Donc maintenant, on va mettre l'appréciation. Donc on va mettre on peut mettre printf. Là, appréciation. Voilà. Et maintenant, on va faire si la note est supérieure, est inférieure à 12. Voilà. Si moyenne générale est strictement inférieure à 12, c'est-à-dire, bon, c'est supérieur à 10, maintenant inférieur à 12, on met assez bien, fait, disons, passable. Voilà, donc strictement inférieur à 12. Donc, on va faire print F, c'est passable. Ben, on fait else if. Voilà, donc moyenne générale. Donc, supérieur à, voilà, donc supérieur ou égal à 12. Voilà, et dans les et là, c'est ça. Voilà, et moyenne générale. Voilà, donc inférieur, strictement inférieur à 14. Donc, on va mettre, bon, c'est un peu long, donc on va mettre les accolades là pour que ça ne soit pas, ça n'aille pas trop loin là. Donc, on va mettre printf. On va mettre assez bien. Ensuite, on va mettre else if. Else if moyenne générale supérieure ou égale à 14 et inférieure ou égale à 16. Donc, on va mettre bien. Ensuite, on met else if moyenne générale supérieure ou égale à 16, inférieure à 18. Donc, on va mettre très bien. Ensuite, else if
moyenne générale supérieure ou égale à 18, strictement inférieure à 20. On va mettre excellent. Et maintenant, on peut mettre, voilà, on va mettre maintenant else. Voilà, si la else seulement, quoi. Voilà. Bah, pas la peine de mettre une condition encore. Hein? On va mettre juste else. Excellent. Voilà, exceptionnel, voilà. Parce que ici, le else, là, ça veut dire quoi? La note. Voilà, la moyenne générale. Ben, si toutes ces conditions-là ne sont pas satisfaites, ça veut dire que la note est supérieure ou égale à 20. Voilà. Donc ici, comme nous savons que notre note ne peut pas être strictement supérieure à 20, donc notre else, là, ce n'est que le cas où la note est égale à 20. Voilà. Donc on met exceptionnel. Donc ce n'est pas la peine de mettre encore une condition à tester. Voilà. Ben, si vous le mettez, bon, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà. Donc, nous avons ça qui est voilà, terminé. Donc, on peut tester. Il faut d'abord faire la compilation, voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Voilà, donc il y a un problème. Ouais, bon, on nous suggère des parenthèses, d'accord, ici. Les comparaisons, là, voilà, ici, là, avec ça et les E, là. On nous suggère de mettre des parenthèses. Hein? Ce n'est pas des erreurs, mais ce sont des suggestions. Donc, on a des avertissements. Donc, parfois, vous faites la compilation, on ne vous signale pas d'erreur, mais on vous donne des avertissements. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui pourrait mal se passer, mais ce n'est pas une erreur explicite. D'accord? Voilà. Donc, on peut mettre des parenthèses si on veut, mais a priori, ça peut passer. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter. Voilà, donc on va donner notre devoir, du premier devoir, bon, donnons 10, note du deuxième devoir, 10, note d'examen, 10, d'accord? Comme ça, le calcul n'est pas compliqué, d'accord? On s'attend à moyenne générale égale à 10. Donc, on a moyenne générale 10, félicitations, qui est validé, appréciation, passable, d'accord? Voilà. Donc, ça, vous voyez que même avec l'avertissement, ça marche très bien, sauf que on vous dit que c'est quelque chose dont l'évaluation peut poser problème. Mais voilà, si vous mettez d'abord les parenthèses là, ça sera beaucoup plus clair pour les gens. Voilà. Alors, donc il y a... Donc ici, on aurait pu mettre un \n là pour aller à la ligne. D'accord? Ici aussi, on peut mettre un \n pour aller à la ligne. Donc là aussi, on peut mettre \n pour aller à la ligne. Bon, là, ici, la moyenne générale, on peut aussi aller à la ligne. Voilà. Voilà. Donc maintenant, pour les appréciations, on sait que les appréciations, il n'y a qu'une qui est affichée. Vous voyez? Donc, pas la peine de mettre le retour à la ligne. Maintenant, faisons un scénario donner la note devoir. On n'a pas
Recompiler, ok. C'est bon. Voilà, donc je donne notre devoir. Mettons par exemple moins 5. Vous voyez? Si je fais ça, normalement, ça doit. Vous voyez, moins 5, normalement, la saisie doit se répéter. On doit encore me demander. Vous voyez, on me dit la note donner la note du premier devoir. Parce qu'on considère que moins 5, là, ce n'est pas correct. Vous voyez? Donc, si je donne encore moins 10, ben, on va me demander de reprendre. Donc, à chaque fois que je donne une note qui est incorrecte, voilà, je donne 21, on me dit de reprendre. Je donne 25, on me dit de reprendre. Donc, ça, c'est la boucle sur la saisie de la première note. Donc, à chaque fois que vous donnez une note qui est incorrecte, ben, on vous demande de reprendre. Voilà. D'accord? Maintenant, si je donne une note valide, donc une note comprise entre 0 et 20, la saisie, ça va passer. Maintenant, vous voyez, on me dit de donner la note du deuxième devoir. Voilà. Donc là aussi, si je donne une mauvaise note, ça ne passe pas. Donc il faut que je donne une bonne valeur comprise entre 0 et 20. D'accord? Voilà. Donc la note d'examen, je donne 18. Voilà. Donc moyenne générale est 17,16. Félicitations, U est validé. Appréciation, très bien. D'accord? Ça va? Vous voyez que comme ça, c'est mieux de séparer les saisies plutôt que de mettre toutes les saisies dans la même boucle. Parce que si on met tout dans la même boucle, si tu te trompes sur une des notes, tu dois tout reprendre. Voilà, parce que la boucle va te demander encore de saisir les trois. Vous voyez? Voilà, donc c'est mieux de découpler ici. D'accord? Ça va? Donc je vous poste ce code-là. Ça va? Tout le monde a bien compris? Hassan? Ok, d'accord, c'est bien. Oui? Hein? Dans le cas où la moyenne est 0, une appréciation. Bon, ici, on a fait en sorte que l'appréciation, on le donne dans le cas où lui est validé. Mais si tu veux ça, c'est-à-dire que dans les cas où la moyenne est inférieure à 0, tu mets appréciation, c'est pas insuffisant ou en fonction des moyennes, quoi. Là, tu fais la même chose. Tu vois ici, dans le cas où la moyenne est... Voilà, donc on dit si la moyenne est inférieure à 0, ben, appréciez notre... voilà, mettez que le lieu est non validé, veuillez préparer les rattrapages. Ben, je peux mettre appréciation là aussi. Et je vais mettre si note supérieure à, hein, comment dirais-je, à 8. Hein? Voilà, donc je vais dire peut mieux faire ou bien, d'accord? Oui, oui, dans les if, dans les cas où la note est inférieure à 10. Donc tu fais des choses similaires, mais dans les cas où la note est inférieure à 10. Voilà, dans les cas où l'UE n'est pas validé, tu peux mettre aussi des appréciations. Voilà, médiocre, nul, mal, exécrable, comme tu veux, d'accord? Voilà. Tu peux mettre des appréciations. Mais ici, on a jugé que ces appréciations ne nous intéressent pas, quoi. Voilà, à quelqu'un qui n'a pas validé, ce n'est pas la peine de l'accabler avec des appréciations. D'accord? Voilà, il faut juste lui dire de préparer les rattrapages. Et quand vous lui dites encore qu'il est médiocre, bon, il va être encore voilà, plus mécontent. D'accord? Voilà. On va s'intéresser maintenant à l'exercice 2, donc qui est la résolution d'une équation du
10 second degré. D'accord? Voilà. Donc, une équation du second degré, dans ce dont on a besoin, ben, il nous faut les coefficients. D'accord? A, B et C. Donc, on va déclarer ces coefficients-là. D'accord? Donc, on va faire ici aussi float A, B, C. Et on a aussi besoin de delta. Voilà, éventuellement. D'accord? On a besoin de delta. Donc maintenant, il faut demander la saisie des coefficients parce que les A et B et C là sont indispensables. Maintenant, delta est calculé en fonction de A, B et C. D'accord? Donc on doit demander A, B et C, voilà, aux utilisateurs, à l'utilisateur. Bon, maintenant, si on ne veut pas prendre en compte le cas A égale à 0, d'accord? Ben, on va faire quoi? On va faire contrôle sur la saisie du coefficient A. Voilà, c'est-à-dire qu'on suppose que dans notre programme, on ne prend pas du tout en compte le cas A égale à 0. Donc, on va tout faire pour que l'utilisateur ne puisse pas nous donner une valeur A égale à 0. Donc, s'il nous donne A égale à 0, on va lui demander de reprendre. Voilà. Vous voyez? Est-ce quoi? Ouais, ça, c'est une fonction. Donc, on peut, voilà, on peut faire dièse include parce qu'on doit faire racine carrée. On va l'inclure. Donc, voilà, donc on va inclure math.h. Alors, donc on va faire do. Maintenant, c'est do while là, c'est pour contrôler la saisie du coefficient A. Parce que si A égale à 0, ça change tout. D'accord? Maintenant, on ne veut pas que A soit égal à 0, donc on va demander à l'utilisateur de nous donner la valeur de A. Bah, éventuellement, vous pouvez dire donner la valeur de A non nulle, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui va faire que l'utilisateur va donner A non nul. L'utilisateur peut se tromper. Voilà, donc on va faire scanf. Donc c'est %, %F, d'accord? Et on va mettre ça quoi? Dans quoi? Dans A. Voilà. Donc maintenant, nous voulons que A soit différent de 0. Nous voulons que A soit différent de 0. Donc dans notre while, on va faire quoi? Dans while, on fait quoi? Non, on veut que A soit différent de 0. Voilà, donc je mets A égale à 0. Si on me donne A égale à 0, je reprends. Voilà, donc il ne faut pas mettre A différent de 0. Parce que si quelqu'un te donne A différent de 0, dans ce cas, tu vas quand même reprendre. Vous voyez, alors que ce n'est pas ça. Donc, c'est quand on te donne une note, une valeur non souhaitée, voilà, donc A égale à 0, que tu reprends. Donc, c'est la condition A égale à 0 qu'on va mettre. Voilà, pas A différent de 0. Parce que nous voulons A différent de 0. Si on nous donne A égale à 0, on reprend. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si on passe ici, ben donc il n'y a pas de si A égale à 0, si A différent de 0. Voilà. Il n'y a pas de si C égale à 0, si B. Non, il n'y a pas d'autre chose. On va directement calculer notre delta. Parce que là, on a vraiment une équation du second degré. Parce qu'on a l'assurance que si on passe la boucle là, on a une valeur de A qui est différente de 0. Donc, on peut calculer delta en faisant que delta égale à B carré, donc B étoile B, moins 4 A C.
Et donc maintenant, on va faire si delta est strictement supérieur à 0, donc on va faire quoi? On va dire que printf, l'équation admet des solutions distinctes. L'équation de solutions distinctes x1 et x2. D'accord? Et maintenant, je peux afficher la valeur de x1. Ben, je peux faire backslash n ici pour aller à la ligne. Voilà, et je vais mettre print f. Ben, je vais afficher la valeur de x1. Donc, vous voyez qu'on n'a pas déclaré les variables x1 et x2 parce que ce n'est pas indispensable. Donc, je peux directement calculer, hein, au moment où je vais afficher la valeur, je calcule et j'affiche. Donc, je vais mettre x1 égale, voilà, donc j'ai fait %f. Et maintenant, je mets la formule qui me permet de calculer cette valeur-là que je vais afficher. D'accord? Voilà, donc comment on calcule ça? Donc on fait, entre parenthèses, moins b, moins SQRT de delta, et donc on doit diviser tout ça là par, voilà, par 2. Donc là, il faut faire attention, d'accord? On divise ça par 2 fois A. Voilà. Ensuite, on peut mettre même chose, hein, donc x2 égale voilà, x2 égale ça, donc plus SQRT de delta. Voilà. Et maintenant, on va mettre sinon, si, d'accord? Voilà, else if, sinon si, donc delta égale à 0. Donc delta égale à 0. Donc on va faire quoi? On va afficher un message, donc printf, l'équation admet une solution double. Donc l'équation admet une solution double. Une solution double x. Et on va mettre x égale donc x c'est égal à %f. Et comment on calcule ces x là? C'est moins boy b sur 2 étoile a. Donc on va mettre maintenant else. L'équation n'a pas de solution. Voilà, donc on met print. Où ça? Hein? Vous voyez, si on veut, pour éviter les, voilà, les erreurs, voilà, donc je voulais qu'on arrive à la fin pour
constater qu'il y a des problèmes parfois. Mais comme vous anticipez, c'est bien. OK. Alors, donc ici, il y a, voilà, parenthèse encore. Oui, là aussi, il y a parenthèse, parenthèse. Très bien. Alors, donc, on fait printf, mais pas de solution. Voilà. Donc, on peut maintenant essayer de... Voilà, on peut faire la compilation, voir si ça marche. Voilà. Voilà, on nous dit qu'il y a un problème. Bon, le problème, on nous dit que B n'est pas initialisé, C n'est pas initialisé. Donc, on avait effectivement oublié de demander les valeurs de B et C. Donc, il faut qu'on fasse la demande de la valeur de B. Donc, en faisant printf, donner la valeur de B. De B. Donc, scanf, %F, B. Et on fait la même chose pour C. Donner la valeur DC. Voilà. On va exécuter. Donc, on nous demande de donner la valeur de A. Donc, je vais donner A égale à 0. Ben, on me demande de reprendre. Voilà, donner la valeur de A. Je donne A égale à 1. Voilà, donc je vais donner B égale à moins 5. Et je vais donner C égale à 6. Et on me marque les solutions x1 égale à 2, x2 égale à 3. D'accord? Voilà. Donc, dans ces cas-là, ça va. Donc, généralement, quand vous faites des choses comme ça, il faut vérifier plusieurs fois, hein, parce que, voilà, pour certaines valeurs, votre programme peut donner la bonne réponse, mais pour d'autres, peut-être, ça ne donne pas la bonne réponse. Donc, il faut donner plusieurs exemples pour être sûr que, voilà, votre programme tient un peu la route. Voilà. Donc, on va encore vérifier. Voilà, une autre... Hein? Un autre cas. Ben, on va par exemple donner A égale à 2. On va donner B égale à moins 10. Et on va donner C égale à 12. Donc, normalement, on doit trouver la même solution qu'avant parce qu'on a juste multiplié tous les coefficients par 2. En simplifiant, ça revient à la même équation d'avant qu'avant. Donc, ici, on a voilà, 2 et 3 toujours. Donc, ça veut dire que logiquement, notre équation, ça fonctionne bien. D'accord? Voilà, vous pouvez trouver d'autres. Bon, donc ici, on aurait pu aller à la ligne. Voilà. Alors, donc, je vais vous balancer ça. Donc, on aurait pu tout simplement
prendre en compte aussi les cas A égale à 0, comme on a fait en TD, là. Donc, on peut prendre en compte ça aussi. Donc, l'utilisateur peut nous donner A égale à 0. Et comme ça revient à une résolution d'équation du premier degré. Voilà, et on va raisonner selon les valeurs de B et de C, ainsi de suite. D'accord? Voilà, donc ici, on a choisi de ne pas permettre à l'utilisateur de donner A égale à 0. Donc, vous pouvez vous amuser à faire cette version-là aussi. D'accord? Donc maintenant, on va faire l'exercice sur les PGCD. D'accord? Alors, donc on suppose qu'on a deux entiers, donc entier int P, voilà, donc on a P et Q, donc qui sont deux entiers, donc on veut faire les PGCD de P et Q, d'accord? Donc PGCD aussi, on va déclarer. Voilà, je suppose que tout le monde connaît ça là depuis. Hein? Voilà. Donc pour déterminer les PGCD, vous avez déjà une technique pour faire ça, non? Faire des divisions successives. Voilà, et on prend les derniers restes non nuls. Oui? Il n'y a pas? Ouais, non, même ceux qui n'ont pas fait d'arithmétique avant, bon, PGCD, ça c'est depuis, hein? Voilà, c'est depuis le collège. Hein? Voilà, c'est depuis le collège. De toute façon, non, de toute façon, le PGCD, c'est le plus grand commun diviseur entre deux nombres. Ça, tout le monde le sait, ce que c'est que diviseur d'un nombre. Voilà. Donc, on cherche les plus grands communs diviseurs entre deux nombres. Donc, si je prends 8 et 4, les plus grands communs diviseurs, c'est quoi? C'est 4. Parce que 4 est un diviseur de 4, il est aussi un diviseur de 8. Donc, je peux avoir d'autres diviseurs du nombre, mais le plus grand, c'est 4. D'accord? Donc, si j'ai 12 et 8, voilà, je prends 12 et 8. Le plus grand commun diviseur entre 12 et 8, c'est quoi? C'est 4. Voilà, parce que voilà, les diviseurs de 8, c'est 2 et 4. Et 8 lui-même. Voilà, mais 8 ne divise pas 12. D'accord? Les diviseurs de 12, là, c'est 2, c'est 3, c'est 4, c'est 6 et 12 lui-même. D'accord? Voilà, maintenant, les plus grands communs diviseurs entre les deux, là, c'est 4. D'accord? Voilà, il s'agit de ça. Maintenant, comment on trouve ça? C'est en faisant des divisions successives. Voilà, donc on a déjà l'algorithme d'Euclide là qui nous permet de faire ça. Voilà, que tout le monde connaît, quoi. Voilà. Que tout le monde connaît. D'accord? Voilà, donc l'algorithme l'a dit quoi? Hein? Donc, tant que le reste de la division de P par Q, voilà, est non nul, on refait encore, voilà, la division en prenant les restes. D'accord? Je divise P par Q, je garde les restes de la division de P par Q. Si le reste est égal à 0, ça veut dire qu'on a terminé. On prend le dernier reste non nul. Ben, si ce n'est pas le cas, on prend les restes et on va faire quoi? Bon, on a déjà donné l'algorithme là ici sur la fiche. Voilà. Bon, déjà, on dit que si P est inférieur à Q, ben, il faut faire un échange, il faut permuter quoi. Il faut que, bon, on veut qu'on ait toujours P supérieur à Q. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Hein. Voilà, on fait cette permutation-là seulement pour s'assurer de faire une première division qui est utile. Quoi. Voilà, sinon, ça marchera aussi. Donc, on va, si P n'est pas plus grand que Q, donc si P est inférieur à Q,
Voilà, on va juste permettre les deux. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on va faire, on va utiliser la variable R là pour faire ça. On va faire R égale à P. On va faire P égale à Q. Et on fait Q égale à R. D'accord? Parce qu'en fait, pour chercher les diviseurs communs, on va faire voilà, P divisé par Q. Vous voyez? Donc, si en fait P est inférieur à Q, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir le quotient là, c'est 0. Voilà, c'est pour ça qu'on veut d'abord que P soit supérieur à Q. Comme ça, au moins si on divise P par Q, on va avoir un quotient. Voilà, et puis voilà, on va pouvoir déterminer le reste. D'accord? Et donc maintenant, on va faire l'algorithme, on va faire plusieurs itérations. Donc on va commencer par dire que le reste là de la division de P par Q, c'est quoi? R, voilà, R. R, quoi, c'est quoi? C'est le reste de la division de P par Q. Parce que l'algorithme vérifie, en fait, quand j'ai fait P divisé par Q, je regarde les restes. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'initialement, je vais faire P divisé par Q et je regarde les restes. Si le reste est nul, je prends le dernier reste non nul. D'accord? Si le reste n'est pas nul, je continue à faire la division. Donc, initialement, je vais dire que bon, le reste là, c'est quoi? C'est P, voilà, P modulo Q. Voilà, c'est le reste de la division. Voilà, et je vais faire, parce que je dois faire la division là plusieurs fois. Bon, je ne sais pas exactement combien de fois je vais le faire, mais c'est une itération, donc je dois faire quoi? Une boucle while. Voilà, donc je fais tant que quoi? Tant que R, non, pas supérieur, non, différent. Voilà, tant que R est, voilà. Donc c'est tant que R différent de 0. Si R est égal à 0, j'arrête. Voilà, si R est égal à 0, je fais les divisions successives. Si R est égal à 0, j'arrête. Maintenant, quand est-ce que je continue? Si R est différent de 0. Donc, tant que R est différent de 0, je continue. D'accord? Ouais, tant que R est différent de 0. Vous voyez? Donc, je continue. Mais continuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais faire, c'est-à-dire que P là, ça devient Q. Q là, ça devient R. Et R là, c'est P % Q. Voilà. Et à la fin, je vais dire que PGCD, c'est égal à Q. Le dernier reste non nul. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Initialement, supposons que je prends, voilà, je vais écrire ici en commentaire, ou bien voilà, je vais faire ici. Voilà. Donc je vais prendre voilà, donc je cherche par exemple le PGCD de 128 et 64 par exemple. Vous voyez? Donc P là c'est quoi? C'est voilà, c'est 128. Donc mon P c'est 128.
Q, c'est 64. Donc, je commence par dire que R, c'est le reste de la division de 128 par 64. D'accord? Voilà. Donc, mon R, là, ça va être quoi? Le reste de la division de 128 par 64. C'est combien ici? J'ai divisé 128 par 64, ça fait? Ben, il y a le quotient, c'est quoi? C'est 2 fois. Voilà. Le quotient, c'est 2. Et le reste, c'est, voilà, 0. D'accord? Ça veut dire que R, là, c'est 0. Vous voyez? Donc, comme dès le départ, R, c'est 0, on dit quoi? Ben, le PCCD, c'est le dernier reste non nul. Le dernier reste, c'est qui? Non nul, ben, c'est lui. Voilà, celui qui est le dernier reste non nul, c'est Q. Voilà. D'accord? Maintenant, ben, si je prends 38. Voilà, je prends 38 et 20 et 24. Je cherche le plus grand commun diviseur, d'accord, entre 38 et 24. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon R là, c'est le reste de la division de 38 par 24. Il y a une fois 24 dans 38, donc le reste là, ça va être quoi? Voilà, il reste 14. Donc ça veut dire que mon R là, c'est 14. Vous voyez? Maintenant, j'ai fait la même chose entre 24 et 14. Vous voyez? C'est-à-dire que mon P là, il devient 24 et mon Q là devient R. D'accord? Donc 14. Et maintenant, R maintenant devient ben, le reste de la division de 24 par 14. Donc c'est pour ça qu'on dit P devient maintenant Q. Q devient R et R devient le reste de la division de P par Q. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait 38 divisé par 24. J'ai trouvé un reste qui est 14. Maintenant, la prochaine itération, P, ça devient 24. Vous voyez? P, c'était 38, mais voilà, prochaine itération, ça devient 24. Et Q devient 14 et R devient, voilà, 24 modulo 14. Donc, c'est ça qui est ici. D'accord? Voilà. C'est bon? Voilà. Donc, l'algorithme, il n'est pas simple à implémenter. Il n'est pas compliqué à implémenter. Voilà. Voilà, donc vous pourrez tester celui-là. Donc, attention ici à ne pas mettre R. D'accord? Voilà, parce que le PCCD, là, c'est quoi? C'est Q, hein? D'accord? Donc, c'est le dernier reste non nul. Donc, le dernier reste non nul, c'est qui? Ben, c'est celui qu'on a utilisé dans la dernière division. Vous voyez? Parce que vous voyez qu'ici, là, Q, c'est toujours le reste. D'accord? Voilà, c'est le reste de la division. Vous voyez? Donc, quand vous avez fait votre division et que le reste est égal à 0, le dernier reste non nul, c'est qui? Voilà, c'est Q. Donc, c'est PCCD, là, ça devient Q. Voilà, donc il ne faut pas mettre R. C'est si vous mettez R, quand est-ce que vous arrêtez? Vous arrêtez quand R égale à 0. Vous voyez, on n'arrête pas si R est différent de 0. Donc, si vous mettez R ici, ça veut dire que votre PCCD, ça sera toujours 0. Voilà, donc c'est Q qu'il faut mettre. Alors, donc on a... Bon, on n'a pas mis les demandes de P et Q, donc on peut demander à l'utilisateur de nous donner
la valeur de P, ben là aussi, on peut contrôler la saisie en mettant quoi? Do while pour que quelqu'un nous donne vraiment des entiers positifs. Voilà. D'accord? Voilà. Donc, on peut mettre, ben, on peut faire directement ici P égale à 22, à 38, Q égale à 14, ben, pour aller vite, puisqu'il ne reste pas assez de temps. Voilà. Donc, j'ai fait ça. On fait ça. OK. Et on va, voilà. Ben, on n'a rien affiché en fait. Donc, il faut afficher, ajouter des printf pour afficher la valeur de, voilà, du PGCD. D'accord? Voilà. OK, très bien. Voilà, on arrête pour aujourd'hui.